Alors, aujourd'hui, je vous présente l'appareil photo argentique. Avant de commencer à prendre des photographies, que ce soit de portraits, de paysages ou de spectacles, peu importe le sujet, il est important de bien connaître son appareil. Alors, pour commencer, c'est bien simple, mais vous avez cet angle-ci qui sera toujours obligatoire de placer autour de son cou pour bien avoir notre appareil en toute sécurité. Donc, par la suite, je vous présente les principales composantes. Nous les verrons plus en détail pendant le cours ou lors des ateliers en extérieur. Vous avez cet élément-ci qui est très important. On l'appelle le capuchon. Il protège la lentille. Parfois, cette dernière est un petit peu poussiéreuse. On va passer un linge du type chamois ou un linge de coton très doux, neuf, jamais sali. On peut aussi passer la lentille au jet d'air pour enlever toute trace de poussière. Le capuchon sert à la protéger, sert à entreposer l'appareil aussi lorsqu'on ne s'en sert plus pour éviter tout bris ou tout accrochage accidentel. Voilà. Alors, donc, on parlait ici de la lentille, où passe la lumière pour venir s'imprimer en arrière, à l'intérieur de l'appareil. Nous y reviendrons plus tard, mais dites-vous qu'ici, à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, à l'intérieur, oui. Donc, à l'intérieur, c'est le film 35 mm qui va s'y retrouver. On va l'installer tantôt. Mais en numérique, ce sera possiblement votre carte SD. Donc, c'est l'endroit où est-ce que on enregistre l'image. Donc, la carte SD souvent par en dessous, parfois sur le côté. Donc, on peut se dire qu'à l'arrière, c'est vraiment le dernier endroit où l'image, où notre sujet va venir s'enregistrer. Alors, je reviens. On appelle ça lentille. C'est un nom familier. Je dirais plus que c'est la lentille qui compose l'objectif. Donc, vous avez l'objectif qui est ici. Il peut avoir différentes longueurs, des zooms, des ultra-zooms. On peut avoir des objectifs macro. Nous les verrons plus en détail un peu plus tard. Ici, on va y aller avec l'essentiel pour la présentation. Donc, si je veux changer, exemple, d'objectif, je remettrai mon capuchon et j'appuierai sur le petit bouton qui est ici. Souvent, dans le numérique, vous avez un point rouge situé près de ce bouton-là pour vous indiquer que c'est à cet endroit que vous devez appuyer et faire tourner votre objectif. Donc, exemple, je l'enlèverai. Ici, je le vois, le point rouge qui est plus pour ma lentille, oui, mon objectif. Donc, je viens les enligner et je tourne. Donc, ça fait un clips. Ensuite, sur l'objectif, vous avez la lentille. Je vais laisser le capuchon pour l'instant. Vous avez cette bague qui, lorsque vous allez tester votre appareil, vous allez voir, c'est assez fluide. Cette fluidité-là, c'est pour aller chercher une mise au point parfaite de votre sujet. Exemple, un sujet de portrait où vous avez besoin de de créer une mise au point au niveau des yeux et du nez. Donc, il va falloir y aller très précisément, surtout si le prochain paramètre que vous utilisez engendre un arrière-plan qui est flou. Alors, vous avez la mise au point. Vous aurez une autre vidéo aussi sur la mise au point pour aller un peu plus en détail et pour vous illustrer comment on est capable de réaliser une mise au point parfaite. On appelle ça aussi le focus, par ailleurs. L'un ou l'autre, ça revient au même, tant que votre image soit nette. Alors, sur le dessus de l'appareil, vous avez des chiffres
qui vont changer. Ça, c'est la distance par rapport à votre sujet. Ce n'est pas un zoom, ce n'est pas un télézoom, c'est un téléobjectif. C'est une lentille fixe, donc on peut légèrement zoomer, mais ça a quand même ses limites. C'est plutôt pour créer une mise au point plus précise. Aussi, vous avez la bague d'ouverture qu'on appelle. OK. Bon, parfois, il faut travailler un petit peu plus fort. Alors, possiblement que je l'avais mal rentré. Bref, c'est ce qui est le fun des appareils argentiques aussi. On peut facilement aller rechercher, retravailler avec notre outil. Bon, bref. Donc, je reviens. Alors, voici notre bague d'ouverture. Dans les documents que je vous ai fournis sur la prise de vue en argentique, en fait en mode manuel, que ce soit argentique ou numérique, vous allez souvent constater des chiffres comme 1.7, 2.8, 4, 5.6, 8. Donc, ce sont toutes des ouvertures. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on parle d'un petit chiffre, c'est une grande ouverture. Donc, c'est le diaphragme à l'intérieur qui ouvre très, très grand pour un petit chiffre et qui se referme tout petit pour un grand chiffre. C'est là qu'on fait souvent des erreurs. On inverse un peu les données. Donc, dites-vous que si j'ouvre très, très grand, donc dans le 1.7, vous allez souvent avoir un arrière-plan qui est flou. Et ça veut dire que mon diaphragme, lorsqu'il ouvre très, très grand comme ça, il capte beaucoup de lumière. Donc, il y a énormément de lumière qui va passer au travers de l'appareil pour se rendre sur la pellicule. À l'inverse, si je reviens sur F22, donc si j'ai la petite ouverture, je vais aller chercher davantage de détails. Je vais aller vraiment très, 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 très loin, sauf que je vais être ouvert un petit peu plus petit, ce qui fait que j'aurai moins de lumière qui va rentrer. Donc, la lecture de la lumière va être différente. Elle ne sera pas moins bonne. C'est juste que le résultat final va être différent. Donc, faites vos lectures. Vous verrez bien comment ça fonctionne, le rapport d'ouverture, de vitesse et d'ISO. Donc, là, on vient de parler de l'ouverture. On va aller directement à la vitesse, tant qu'on en parle. Alors, la bague des vitesses, elle se retrouve ici. Sur le Pentax, lorsque vous voulez changer de vitesse, vous n'avez qu'à tourner la roulette vis-à-vis la flèche rouge et elle vous indiquera la vitesse. Vous allez apercevoir des chiffres quand même assez élevés. Ça veut dire que ces grands chiffres-là, comme exemple 125, 250, ce sont plutôt des fractions de secondes. Donc, c'est des grandes vitesses pour aller chercher une réponse rapide de l'appareil. Donc, un déclenchement rapide pour exemple une photo de sport, une photo de voiture de course, une photo de quelqu'un qui court, quelqu'un qui danse. Donc, si on veut figer une image parfaite, on va aller rechercher ce genre de vitesse-là. Donc, pour les grandes vitesses, d'habitude, ça va au-delà de 250, donc 1/250e de vitesse de seconde. Donc, si on fait du portrait, ça tourne autour de 1/125e, 1/60e. 1/30e de seconde, il faudrait vraiment que votre sujet soit quand même stable, plutôt immobile, qu'il soit assis devant vous, comme exemple dans un studio où ce serait peut-être pas assez éclairé. On aurait besoin que la lumière rentre plus longtemps dans le studio, donc plus longtemps dans l'appareil. Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin que votre appareil ouvre plus longtemps. Donc, 1/30e de seconde, c'est beaucoup plus lent que 1/60e. Si je vais
davantage vers les chiffres tels que le 1. Le 1 représente plutôt 1 seconde. Le 2, lui, représente une demi-seconde. Dès que je dépense le 1, je vais obtenir des fractions de seconde. Vous allez remarquer qu'il y a une position B. C'est une lettre B écrite en vert. Le B veut dire tu choisis le temps d'exposition. Tu as envie d'exposer pendant une demi-heure, tu exposes pendant une demi-heure. Ce qui veut dire que tout à l'heure, quand je vais déclencher, je vais appuyer pour prendre la photo, comme vous êtes habitué probablement avec d'autres appareils plus récents, vous appuyez sur le bouton. Donc, au lieu de lui dire tu déclenches pendant une seconde, une demi ou même un millième de seconde, c'est moi qui vais déclencher et garder mon doigt enfoncé jusqu'à temps que je le décide. Donc, ça peut être 15 secondes, ça peut être 1 heure, mais je vous dirais qu'une heure, on va avoir un déclencheur à distance. Donc, un fil qui va venir se brancher ici et avec un mécanisme, on va faire en sorte que la prise de vue se fasse d'elle-même. La particularité du B, c'est que oui, vous choisissez le temps d'exposition, mais il faut toujours être stable parce que le moindre mouvement va influencer la photo. C'est des temps qui sont très très lents. Et si je vous dis, je prends la photo, exemple, pendant 2 secondes, 1, 2, c'est sûr que j'exagère le mouvement, mais si je respire ou si je bouge ou si je vente pendant 2 secondes, juste ce mouvement-là va faire que c'est flou. Donc, quand vous utilisez des temps qui sont lents comme la lettre B, donc à votre choix, ou jusqu'à 1/15 de seconde, 1/30 même, je vous dirais d'utiliser un trépied. Donc ça, c'est pour la bague des vitesses. Vous allez avoir un petit écran ici. L'écran, c'est l'ISO. C'est la sensibilité de votre film 35 mm. Donc, les 35 mm, c'est la même sensibilité à la lumière pour vos 36 poses. Ça aussi, vous le verrez dans vos documents. En gros, sur un numérique, je peux choisir de prendre des photos de spectacle à 3200 ISO. Puis une autre fois, je vais choisir un 800 ISO pour une situation un petit peu plus pénombre. Parfois, j'ai un énorme soleil du midi, très, très, très éclatant. Ben, à ce moment-là, je vais peut-être prendre un ISO de 100 ou un ISO de 200. Donc, avec le numérique, c'est un peu l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut choisir d'une photo à l'autre un ISO qui est différent. Bon, dans le 36 poses, ça va être ça le défi, mais en même temps, ça va être une notion qui va faire en sorte que ce sera toujours ce même paramètre-là. Donc, dans les 3 paramètres de prise de vue, l'ISO va rester le même tout au long. Vous avez un film, malheureusement ici il est caché, mais d'habitude il est écrit si c'est 400, 200 ou 100. Quand vous avez des films 35 mm, vous vérifiez sur le dessus et vous venez le changer en levant la bague. Donc, elle se lève et elle se tourne. Vous pouvez changer, ça a changé à 200. On lève et on tourne. On lève et on tourne. C'est assez délicat, mais on le change rarement, donc c'est pas une manivelle, en fait, c'est pas une roulette qu'on va utiliser souvent, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus subtil pour le paramètre. Autre chose, pour la prise de vue, on déclenche, en fait, on arme notre appareil photo pour pouvoir déclencher par la suite. Donc, d'une photo à l'autre, vous aurez toujours ça à faire. C'est pas un mouvement qui est naturel maintenant pour vous. Donc, il se peut qu'en atelier, vous vous disiez « Ok, j'arrive pas à déclencher ici » ou j'ai armé, mais ça ne veut pas déclencher. Souvent, vous n'armez pas assez loin ou simplement, vous n'avez pas armé avant de déclencher. Ce qui fait que vous ne pouvez pas passer à la pause suivante. Des fois, c'est un peu fâchant parce que votre sujet, il est prêt. Votre personne ou votre ami, votre passant qui
qui vous a attiré par sa démarche, vous voulez le prendre en photo à un moment bien précis, et si vous n'avez pas armé votre appareil, ben, vous perdez un bon 2 secondes avant de pouvoir déclencher. Donc, c'est sûr que il faut être prêt, c'est une habitude à prendre, mais un coup que c'est fait, ben, on est habitué. Ici, c'est le cadran où se situent les prises de vue. Donc, vous avez 36 poses sur votre film. Tant et aussi longtemps que vous ne voyez pas 36, vous n'avez pas fini votre film. Et même si vous voyez 36 dans le cadran, continuez jusqu'à temps que le bras d'armement, ici, le bras qui va vous permettre de déclencher, fiche. Vous ne soyez plus capable. Ça veut dire qu'on est à la fin du rouleau. Mais ne forcez pas abusivement. Ça va finir par déchirer le film qu'on vient de mettre. OK. Ensuite, vous avez le prisme qui est à l'intérieur, qui fait que votre image va arriver à l'envers et va se remettre à l'endroit pour que vous puissiez voir dans le viseur. Souvent, j'entends œil de visou dans le visionnement. Non, c'est le viseur. Donc, vous voyez votre image à l'endroit, à l'intérieur, grâce au prisme qui est caché en dessous du boîtier. Le viseur, vous verrez les notions de pose-mètre dans le document également. C'est à cet endroit que vous allez voir si votre photo elle est surexposée ou sous-exposée, ce qui veut dire trop de soleil qui rentre ou pas assez.